Imaginez une solution censée sauver la planète tout en permettant aux entreprises de continuer à prospérer. Une idée simple et brillante, les crédits carbone. À la base, ce système visait à limiter les émissions de gaz à effet de serre en attribuant une valeur économique au carbone. Les entreprises polluantes pouvaient compenser leurs excès en finançant des projets écologiques ailleurs. Mais derrière cette façade vertueuse se cache une réalité bien plus sombre: corruption, fraude et exploitation. C'est une histoire qui commence avec de grandes promesses, mais qui rapidement s'effondre sous le poids des scandales. Tout débute en 1997 lors de la signature du protocole de Kyoto, un accord international destiné à lutter contre le changement climatique. Pour encourager les États et les entreprises à réduire leurs émissions de CO2, une idée novatrice voit le jour. Chaque tonne de carbone émise aurait une valeur et si une entreprise dépassait son quota, elle pourrait acheter des crédits carbone à une autre entreprise ou investir dans des projets écologiques comme la reforestation ou les énergies renouvelables. L'objectif semblait noble: inciter les pollueurs à investir dans un avenir plus vert. Mais très vite, ce marché du carbone est devenu une opportunité en or pour les fraudeurs et les spéculateurs. Rapidement, plusieurs scandales éclatent autour de ce système. Voici quelques exemples criants. De nombreux crédits carbone proviennent de projets dans des pays du Sud censés réduire les émissions de CO2. Mais des enquêtes ont révélé que certains projets étaient purement fictifs. Par exemple, des entreprises déclarent financer des parcs éoliens ou des centrales solaires qui, en réalité, n'ont jamais vu le jour. Les crédits générés sont ensuite revendus à prix d'or à des multinationales polluantes. Certains projets sont comptabilisés 2 fois, une fois dans le pays d'origine et une fois dans celui qui achète les crédits. Cela donne l'illusion d'une réduction des émissions, alors qu'en réalité, rien ne change. Entre 2008 et 2009, des fraudeurs ont exploité le système d'échange européen de quotas d'émissions, EUETS, pour réaliser une gigantesque fraude à la TVA. Le mécanisme était simple: acheter des crédits carbone dans un pays sans payer la TVA, puis les revendre dans un autre pays en appliquant la taxe. Ensuite, les fraudeurs disparaissaient avec la différence. Ce scandale aurait coûté environ 5 milliards d'euros aux contribuables européens. Certaines entreprises, comme des cimenteries ou des usines chimiques, reçoivent gratuitement des quotas d'émissions pour préserver leur compétitivité. Mais au lieu de réduire leurs émissions, elles revendent ces quotas sur le marché, réalisant ainsi des profits colossaux tout en continuant à polluer. L'une des plus grandes ironies de ce scandale est que, loin de réduire les émissions mondiales, le marché des crédits carbone a souvent permis aux pollueurs de continuer leurs activités sans réel changement. Voici comment cela fonctionne. Une multinationale, disons dans le secteur pétrolier, peut continuer à extraire du pétrole tant qu'elle achète des crédits carbone. Ces crédits sont parfois générés par des projets écologiques douteux, comme des monocultures de palmiers à huile qui détruisent des écosystèmes entiers. Pire encore, certaines entreprises ont sciemment augmenté leurs émissions pour ensuite prétendre les réduire artificiellement et ainsi générer davantage de crédits carbone qu'elles revendent ensuite. Ce mécanisme pervers a transformé un outil de lutte contre le changement climatique en une machine à cash pour les entreprises. Le scandale des crédits carbone ne concerne pas seulement les entreprises. Les politiciens, les intermédiaires financiers et même certaines ONG sont impliqués. Plusieurs pays ont volontairement fermé les yeux sur les abus pour attirer des investisseurs ou protéger leurs industries locales. Certaines institutions financières ont vu dans le marché du carbone une opportunité de créer de nouveaux produits dérivés, comme lors de la crise des subprimes, augmentant ainsi les risques d'effondrement. Certaines organisations censées certifier les projets écologiques ont été accusées de valider des initiatives frauduleuses en échange de financement.
Les scandales autour des crédits carbone ont des conséquences profondes. De nombreux citoyens et militants écologistes dénoncent aujourd'hui le marché du carbone comme une farce. Cette perte de crédibilité freine l'adoption d'autres initiatives pour le climat. Au lieu de réduire des émissions globales, le système a permis à de nombreux pollueurs de continuer leurs activités. Pendant ce temps, les projets de reforestation ou d'énergie renouvelable restent insuffisants face à l'urgence climatique. Les pays du Sud, censés bénéficier de ces projets écologiques, sont souvent les premières victimes des abus, tandis que les grandes entreprises du Nord engrangent des profits. Face à ces scandales, des voix s'élèvent pour réclamer une réforme complète du marché des crédits carbone. Certains proposent de renforcer la régulation et la transparence, tandis que d'autres appellent à abandonner complètement ce système au profit d'autres outils comme des taxes carbone directes. Cependant, les intérêts financiers et politiques restent un obstacle majeur. Les multinationales qui profitent du système sont parmi les plus influentes au monde et les gouvernements hésitent à les contrarier. Le scandale des crédits carbone est un exemple frappant de ce qui se passe lorsque des outils bien intentionnés tombent entre de mauvaises mains. Il montre à quel point il est difficile, mais crucial, de surveiller et réguler les initiatives environnementales. Alors que la crise climatique s'intensifie, le monde ne peut plus se permettre de telles magouilles. Et vous, pensez-vous que ce système peut être réformé ou est-il temps de passer à autre chose? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, abonnez-vous.